Quand on évalue la qualité de sa vie, on le fait à partir des sens, ou autrement dit, à partir des strates superficielles de l'être, c'est-à-dire les pensées, les sensations et les émotions. Ce qui fait que les points de référence, c'est toujours le confort, la satisfaction ou le plaisir. Et il y a même un autre élément, c'est le fait qu'on construit mentalement du sens. Donc le sens de la vie, ça existe, mais on peut faire une construction mentale du sens qui n'a pas de réalité. Donc quand quelqu'un est dans une démarche, ou même quelqu'un qui veut juste aller mieux dans sa vie, quand il évalue son existence, la qualité de sa vie, il se dit, si j'ai du confort, si j'ai de la satisfaction et du plaisir, ça va. Ça va dans le sens où je dois être sur la bonne voie, je n'ai rien à changer, tout va bien. Au contraire, on peut voir souvent que dans le développement personnel, ou même des personnes dans des démarches spirituelles, quand quelque chose ne va pas, quand il y a moins de confort, moins de satisfaction, moins de plaisir, ou qu'il y a une perte de sens, je ne sais plus ce qui m'arrive, la personne se dit, il faut que je change de méthode. Quelque chose ne va pas, ou les autres y arrivent et moi j'y arrive pas, pourquoi moi, c'est une malédiction, il y a ce genre de choses qui surviennent. Donc ça, cette évaluation de la vie qu'on fait à partir des sens, à partir des sensations, qui est un conditionnement, ce mécanisme-là, il fait qu'on a une vision très partielle de notre chemin de vie. Si on veut élargir la perception de notre existence, si on veut vraiment toucher au sens de notre vie, il faut ouvrir aux strates profondes qui commencent avec le niveau du sentiment, de l'intuition et de l'âme. Donc si on veut ne pas rester limité à la perception des sens, il faut s'ouvrir à la perception du sensible qui commence avec le niveau du sentiment. À ce niveau-là, la lecture qu'on fait des événements, même des inconforts, des insatisfactions ou des pertes de sens, la lecture qui est faite par l'âme, et c'est une lecture complètement différente, qui est beaucoup plus englobante et qui inclut des choses qu'on n'accepte pas quand on reste uniquement limité à la question des sens, de ce qu'on éprouve dans la partie la plus incarnée de l'être. On peut redonner une place à son âme et à ses messagères, les intuitions, et obtenir une meilleure compréhension, qui n'est pas une compréhension mentale, une meilleure vision du puzzle de notre existence, et surtout réaliser que les périodes de mutation, les périodes de transformation, des périodes qui sont un peu plus pétries, parce qu'on est plus souvent pétri que caressé dans un chemin de vie, que ces périodes-là, elles ont tout leur sens, mais que les sens ne peuvent pas percevoir ça. Les sens sont instinctifs, c'est la partie animale en quelque sorte de l'expérience incarnée, c'est on a besoin de se sentir confortable, etc. Mais dans une perspective spirituelle, il faut élargir complètement ça. Donc la perception du sensible, c'est une perception des strates profondes de l'être, à partir de là. Le sensible, c'est ce qui est en rapport avec le sentiment et avec le sens, dans le sens large de notre vie. Ce n'est pas la sensibilité qu'on attache à l'émotion, c'est-à-dire ce qui en soi perçoit le sens profond de l'existence, qui ne le construit pas mentalement, comme je disais tout à l'heure, mais qui le perçoit intimement. Je perçois intimement le sens de mon existence, pas les détails, justement, pas forcément les détails que le mental aime chercher, mais le sens profond. Je suis dans un processus vivant et ce processus m'anime parfois dans le confort, parfois dans l'inconfort, mais du coup, parce que j'ai cette perception au niveau du sensible, je fais moins de tri, parce que tout est une question de perception. Les perceptions sensorielles ne sont pas les perceptions du sensible. Elles se complètent. Je ne dis pas qu'il faut en éliminer une, mais il faut compléter les sens avec le sens. On le voit beaucoup avec la question de la maladie dans le développement personnel. S'il y a une maladie, c'est qu'il y a eu une erreur. Et on culpabilise les gens, souvent, dans certaines méthodes, en leur disant que la maladie indique qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. On revient un petit peu à une sorte de notion de punition ou de péché.
qui n'est vraiment pas du tout productive, qui culpabilise les personnes dans leur démarche. J'amène la notion de pétrissage. Quand on réalise qu'on est pétri, plutôt que d'appeler ça une maladie, une punition, une épreuve, une malédiction, je suis nul et les autres ne le sont pas, on regarde, on évalue, on accueille un processus en se disant, autrement, c'est une façon de se dire, mais profondément, pas mentalement seulement, de se dire, je suis dans un processus vivant qui me pétrit, la vie fait quelque chose de moi, la vie fait quelque chose de moi, je ne suis pas en contrôle de ma vie par moment, et ça peut être juste. Le but de la vie, ce n'est pas d'être en contrôle des lois de l'univers ou contrôle de soi-même, c'est de laisser aussi l'intelligence de la vie nous pétrir et provoquer des transformations qu'on n'aurait pas su faire tout seul. Il y a des personnes qui sont handicapées, par exemple, qui sont handicapées au point que leur vie est affectée en permanence de toute leur vie par ce handicap. Est-ce qu'on va considérer qu'une personne handicapée n'est pas dans un chemin de vie parce qu'elle serait limitée au niveau des sens, au niveau de son bien-être, elle serait plus limitée que les autres? Non, on ne fait pas ça. On sait qu'elle a un chemin de vie qui est beaucoup moins confortable que quelqu'un qui n'est pas handicapé, mais c'est un chemin de vie aussi. Donc si on quitte un peu ces points de repère très limités, très superficiels, très matérialistes, du confort, de la satisfaction et du plaisir, si on ne les prend pas comme seule référence, on va moins souffrir. Parce que le confort, la satisfaction et le plaisir ne nous sont pas donnés si souvent que ça. Donc ça élargit la perception de ce qu'est une existence terrestre, ça l'élargit au point où certaines choses qui nous éprouvent peuvent rentrer dans la grande perspective, dans la vision du puzzle complet de notre existence, en se disant on n'est pas là, on n'est vraiment pas là que pour être dans le loisir, la distraction et le bien-être. Il y a d'autres choses, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais honnêtement, on devrait déjà avoir réalisé qu'on n'est pas là pour ça. Ça se passerait autrement sinon. Si je suis une âme incarnée, la perception que j'ai de ma vie, donc pas seulement les conforts et inconforts, mais la compréhension profonde que j'ai de cette aventure incroyable et turbulente, la compréhension que j'en ai commence à nous ouvrir sur ce que j'appelle les mystères. On s'ouvre à l'univers, on s'ouvre à quelque chose de cosmique, comme on dit parfois, c'est-à-dire que l'élargissement peut être total. Même un petit inconfort au milieu de ça, c'est comme une toute petite planète au milieu du cosmos. Ça fait un petit point bleu au milieu d'un paysage immense et qui remet tout en perspective. Et puis, les mystères, ça veut dire aussi les secrets. C'est-à-dire qu'il y a des secrets dont on est complètement coupé dans une vie quotidienne, le nez dans le guidon, où on n'arrive pas à s'ouvrir, à se rappeler, à retrouver cette mémoire d'un chemin de vie qui fait que tout ce qui nous préoccupe tellement, tout ce qui nous prend tellement la tête, comme on dit, devient absolument insignifiant. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas du tout insignifiant, c'est une torture parfois même. C'est intéressant de voir qu'il existe à l'intérieur de soi une possibilité de retrouver des perceptions élargies, des perceptions qui ouvrent sur le mystère de la vie. On se rappelle, ah oui, j'ai fait aussi tout ça, tout ce que je considère être des erreurs, je l'ai fait parce que je cherche à retrouver le sentiment de l'amour. Mais j'ai cherché à le retrouver dans une direction où je me suis beaucoup perdu et il fallait que je passe par là. Donc dans le sensible, il y aurait ça aussi, c'est-à-dire mes erreurs, il fallait que je passe par là. Mes erreurs n'en sont pas d'une certaine façon, mais on le voit à ce moment-là, ce n'est pas juste une
une façon, dans le bon sens populaire, de dire on apprend de ses erreurs, parce que ça reste des erreurs. Là, c'est dans le chemin de vie d'une âme, il faut passer par cette étroitesse à un moment donné pour pouvoir se retrouver. C'est comme s'il y avait un des mystères du chemin de vie d'une âme, c'est qu'elle doit souvent se perdre avant de se retrouver. Et que la grâce de se retrouver est tellement grande, tellement immense, que ça justifie toutes les difficultés qui précèdent. Ce qui fait souvent dire, dans une expérience spirituelle profonde, que l'âme n'a jamais été atteinte et que tout ce qui a été vécu auparavant ne laisse aucune trace. Que le chemin de vie était comme une sorte de grand jeu, une pièce de théâtre dans laquelle on s'est vraiment profondément impliqué et qu'à un moment donné on en sort, le rideau tombe, ça nous fait très peur le fait que le rideau tombe et on découvre qui on est. J'ai toujours été une âme, elle a toujours été inaffectée par les terreurs et les épreuves qui ont été vécues, mais en même temps elle a grandi. C'était tout le sens de l'histoire.